Le Good Word, écrit par la servante Lydie Kazako, lecture et montage vidéo par l'équipe du Good Word. Bienvenue encore à notre lecture de notre Good Word. Nous continuons sur notre thème qui est prendre et aujourd'hui le thème est seulement la parole de Dieu. Notre lecture se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retranchez rien. Vous obéirez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous transmets. Les Israélites sont sortis de l'esclavage miraculeusement de la mer Rouge, chantant victorieusement des cantiques de louange à Dieu, élevant son Saint-Nom. Ils ont été choisis pour être un peuple élu de Dieu, pour être le témoin de Dieu sur la terre, pour être l'exemple pour les païens. Ils devaient parler aux nations de Dieu d'Israël, leur apprendre à mettre leur confiance dans le seul Dieu du ciel et de la terre. Ils devaient annoncer la venue du royaume de Dieu, mais ils ne devaient en aucun cas modifier la parole de Dieu, ni y ajouter, ni en retirer. Dieu sait que la demi-vérité est tout aussi trompeuse que le mensonge complet. Ajouter à la parole de Dieu ou en supprimer des sections peut causer plein de dommages que l'on ignore. Cette vérité s'applique à toute la Sainte Écriture. Chaque croyant doit étudier rigoureusement les Écritures. Chercher diligemment à connaître la parole exacte de Dieu. Maintenir avec zèle la pureté de la vérité de Dieu. Faire preuve de discernement et d'être exact dans l'interprétation. Rejeter toute opinion de la parole de Dieu ou compléter avec textes extra-bibliques, des raisonnements, des visions, des rêves, cherchant à ajouter à la révélation finale de Dieu en élargissant les Écritures déjà parfaites. Chercher des ministères désignés de la parole de Dieu qui sont prêts à enseigner la parole de Dieu dans la prière, libéralement et dans le contexte biblique correct. Comme les chrétiens béérés de l'époque de Paul, sondez et examinez soigneusement les Écritures pour vous mettre chaque jour lorsque vous recevez la parole de Dieu en toute disponibilité de l'esprit. Nous allons maintenant passer à notre section de la prière. Prions ensemble afin que nous puissions toujours examiner les Écritures. Père Céleste, pardonne-moi de ne pas prendre suffisamment de temps pour apprendre et examiner ta parole afin de connaître la révélation exacte. Seigneur, aie pitié de moi au nom de Jésus. Père Céleste, merci pour ta parole. Donne-moi un esprit disposé à l'enseignement. Esprit Saint, aide-moi à lire les Écritures avec sagesse et discernement au nom de Jésus. Père Céleste, je n'ajouterai rien à ta parole et à tes commandements, et je ne retrancherai rien. Par l'aide de ton Esprit Saint, je reconnais et je suis les commandements. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer à notre section lecture complémentaire. Et voici les références du texte. Deutéronomie, chapitre 12, verset 32. Proverbes, chapitre 30, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19. Nous allons maintenant passer à notre section pensée hebdomadaire. Cette section de notre Good Word est là pour nous aider à nous examiner et à nous repositionner dans notre marche avec Dieu. Et voici la première question. Examinez-vous, conservez-vous toujours précieusement la parole de Dieu?
et la déclarez-vous avec exactitude? Sinon, pourquoi? Combien de temps prenez-vous pour méditer et explorer la parole de Dieu? Et troisièmement, choisissez de passer du temps à apprendre et à connaître exactement les Écritures, car seule la parole correcte et non diluée de Dieu est la vérité. Avant de terminer notre lecture du Good Word de cette semaine, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je veux t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de tes voies. Selon le livre de Romains chapitre 10 verset 9, qui dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche et je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci Père Céleste, car je reçois maintenant ton Esprit Saint qui vient habiter en moi et me conduit chaque jour. Merci Père, je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi mon frère et ma sœur dans le royaume de Dieu. Et ainsi se termine notre Good Word de cette semaine. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Soyez bénis, merci de votre fidélité et passez une très très bonne semaine. À bientôt!